Ça vous dit, je vous raconte un témoignage? Oui? Vous êtes là, vous êtes vivant? Ok. Parce que vous avez l'air d'être beaucoup, mais si je ferme les yeux, vous êtes là, vous êtes vivant? Voilà. Très bien. Allez, je vous raconte un témoignage déjà sur notre départ à Genève. Il s'est passé un truc de fou, mais ça c'est tout Dieu. Dieu, il est comme ça. On devait partir, du coup à Genève, on était sûr que Dieu nous appelait là-bas, Dieu nous avait parlé, et c'était certain pour nous qu'on devait partir. On a donné la lettre de préavis pour l'appartement, on a donné la lettre de démission pour le travail. Alors avant, j'étais développeur informatique dans le domaine de l'aviation, rien à voir avec le fait d'être pasteur. Et quelques 3-4 semaines avant de déménager, avant la date du déménagement, on n'avait toujours pas de logement du côté de Genève. Et on avait la date du déménagement, et puis pour pas simplifier les choses, le surlendemain du déménagement, on partait pour une semaine de camp où j'étais orateur de la jeunesse de cette église là-bas. Donc on pouvait pas déménager à un autre moment, il fallait déménager à ce moment-là. Et voilà, vous savez que Dieu il est fidèle. Donc on a reçu un refus de la part d'un appartement qu'on aurait bien voulu avoir. Et on a commencé à chercher davantage sur le Bon Coin. Et je suis tombé sur une annonce, 3 photos. Que de l'extérieur. Qui fait ça? Et en plus, vraiment pas des photos, genre des angles de bâtiments, des trucs comme ça. Rien à voir. Et du coup, mais par contre, la description, elle correspondait quand même à ce qu'on cherchait. Alors, j'ai envoyé un message, et moi, dans mes messages, je mets toujours « Bonjour, je viens à Genève pour être pasteur ». Comme ça, je suis sûr que soit ça me ferme la porte vraiment, soit peut-être ça me l'ouvre vraiment, quoi. Et le soir même, donc Alain, mon propriétaire d'aujourd'hui, me contacte et il me dit « Écoute, voilà, moi, j'ai 30 dossiers de gens qui veulent prendre la maison. J'en ai 5, ils me harcèlent pour me dire, ils m'appellent et pour me dire est-ce que la maison elle est pour nous. Les dossiers ils sont en béton. C'est-à-dire c'est des bons salaires, les gens ils sont en couple, ils ont 2 bons salaires. Et il dit mais moi, j'étais pas tranquille parce que je suis chrétien et j'ai eu des mauvaises expériences même avec des gens qui ont des bons salaires. Et il dit du coup j'ai prié et là votre dossier il est arrivé. Alors désolé pour ces 30 personnes, mais nous on est passé par-dessus la pile comme ça. Et il a dit, je sens que c'est à vous qu'on doit vous donner la maison. Mon dossier, il est nul. Je change de travail, je vais faire un travail que j'ai jamais fait, j'ai une période d'essai, j'ai pas le bon salaire. Il a dit, je sais pas, je sens que c'est Dieu qui veut. Je dis, bah écoute, si tu sens, c'est très bien, tu continues comme ça. Et puis on est dans cette maison depuis maintenant 8 mois et on est tellement reconnaissant. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Amen. Ce soir, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos d'Esther et moi, ni à propos des responsables, ni de Pierre, ni à propos de toi d'ailleurs. Ce soir, c'est à propos de Jésus. J'aimerais te raconter encore une petite histoire avant d'attaquer la parole de Dieu. Moi, j'étais honoré de vivre un truc dans mon groupe de jeunes, donc l'équivalent d'Impact Jeunesse, 15-21 ans. Nous, notre groupe, il s'appelle One Way, et j'ai un jeune qui s'est converti il y a à peu près 1 an de ça. Voilà, c'est pas une grande bouche, c'est pas un gars qui prend beaucoup de place. Mais un soir, je suis en train de prêcher, et alors que je prêche, je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un avec qui je dois parler ce soir. Je sais pas si ça t'arrive, des fois, t'as l'impression qu'il y a quelque chose. Donc le Saint-Esprit commence à mettre dans mon cœur que il y a quelqu'un en particulier ce soir. Donc je finis de prêcher, tout ça. Et alors il a une particularité, ce gars qui s'est converti il y a 1 an, il s'appelle Josué. Josué, sa particularité, c'est que il est incapable d'arriver à l'heure, à n'importe quoi. Alors je lui ai pardonné maintenant, si tu lui dis 18h, il arrive à 19h30. La soirée elle commence à 19h30, il vient à 21h. Et il vient à 21h avec un pote à lui. Et moi je m'arrête du coup avec ce pote, on discute un petit peu avec Alex. Je lui parle de mon témoignage, comment je me suis converti. Le gars il a 19 ans. En larmes. Et il me dit mais c'est ça qu'il me faut. Moi je veux ça. Moi je veux être sauvé. Moi je veux Jésus. Il a aucun arrière-plan. Il connaît rien du tout de Jésus, sauf ce que son pote Josué lui a dit jusque-là. Alors moi je lui dis bon, je lui explique l'évangile et j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais je lui ai dit écoute, je te propose une chose. Soit tu as vraiment envie de donner ta vie à Jésus maintenant et pas de problème, on prie ensemble, soit tu dis j'ai envie de réfléchir, parce que je lui dis c'est un engagement sérieux. Tu peux pas te précipiter à prendre cet engagement, dire ouais moi je veux bien donner ma vie à Jésus, et puis la semaine d'après tu dis finalement peut-être je veux donner ma vie à Bouddha, et puis après tu changes encore. Non, suivre Jésus c'est un engagement sérieux. Alors du coup je lui dis ça, je lui dis tu peux, voilà, avec cette décision là, ce choix que je te laisse, tu peux l'emmener chez toi, et si tu as envie de donner ta vie à Jésus, tu reviens. La semaine d'après il revient et il est décidé, il a réfléchi, il m'a dit c'est bon. J'ai bien réfléchi. Quand je prie, je ressens de la paix. Ce que tu m'as donné à lire là dans la Bible, ça touche mon cœur. Je donne ma vie à Jésus.
Incroyable, hein. Josué, 19 ans, il voit son pote depuis toujours se donner sa vie à Jésus. La semaine d'après, il amène un autre pote. Bah ouais. Donc il amène Dan. Dan rebelote. Donc c'est au moment de Noël. Donc il y a tout un message par rapport à Noël. On avait fait une soirée jeu et tout ça. Et puis il y avait tout un thème. Et puis voilà, à la fin, je fais un appel au salut. Il lève la main. Moi, je considère pas que c'est parce que tu as levé la main que tu as donné ta vie à Jésus. Il faut qu'on discute un petit peu tous les deux. Donc on discute ensemble à la fin. Et puis là, pareil, 17 ans. En larmes, c'est un gars, il fait du jiu-jitsu brésilien, c'est pas un gars émotionnellement, normalement, ça va quoi. Et non, il est touché, il dit c'est ce Jésus qu'il me faut. Je lui dis ok, bah tu prends ça pour toi, tu le ramènes chez toi, et le jour où tu as vraiment envie de donner ta vie à Jésus, tu reviens. Alors, je vous explique juste, si la personne me dit non mais moi je veux donner ma vie à Jésus tout de suite, je lui dis pas non, rentre chez toi, on prie tout de suite. Mais là, il fait ouais c'est vrai, je vais y réfléchir. Donc il rentre chez lui, j'entends plus parler de lui. La semaine d'après, Josué il amène un autre pote. Mais oui, il amène Ryan. Il me dit c'est mon cousin. Je dis ok. En fait ils sont pas cousins, ils sont amis depuis toujours, mais tellement amis qu'ils s'appellent cousins. Et du coup moi quand tu dis c'est mon cousin, moi je comprends c'est ton cousin. Mais bon ça c'est autre chose, c'est par rapport à moi. Et du coup je suis là avec Ryan, on annonce l'évangile, je lui parle en un à un, je lui dis si tu veux donner ta vie à Jésus, tu reviens la semaine prochaine il revient, il donne sa vie à Jésus. Un mois après, à la fin d'un culte, je reçois un SMS, sur WhatsApp, Dan, qui me réécrit, le deuxième. Et il me dit, salut Youssef, ça va? Je dis oui, tu veux parler de quelque chose en particulier? Enfin, je sais pas, on se connaît pas tant que ça, alors est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Il fait, non, rien en particulier, j'ai réfléchi, je veux donner ma vie à Dieu. Et puis il revient, et puis il donne sa vie à Dieu, non, ça fait 3 de ses potes. Et puis Josué, il est là, mais je pensais pas qu'il y ait 3 de mes potes depuis toujours qui pouvaient donner leur vie à Jésus. Est-ce que c'est pas incroyable? La Bible, elle dit dans Colossiens 1, versets 13 à 14, pour ceux qui ont leur Bible, Colossiens 1, versets 13 à 14, il est dit « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » La plupart d'entre vous, vous êtes d'ici ou alors d'un contexte, on va dire, ecclésiastique, un contexte d'église, vous avez l'habitude d'entendre ce message-là. J'aimerais te poser une question ce soir. Est-ce que tu y crois vraiment à ça? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres? Est-ce que tu réalises vraiment que les ténèbres existent déjà et qu'elles ont une puissance, une réelle puissance, et qu'il faut une puissance plus forte pour t'en sortir? Tu t'en sors pas des ténèbres tout seul. Tu as besoin d'une puissance plus forte. Crois-tu réellement que si tu n'avais pas rencontré Jésus, tu es perdu dans ces ténèbres? Est-ce que tu crois vraiment que les gens autour de toi sont perdus s'ils ne rencontrent pas Jésus? Est-ce que tu y crois vraiment? J'aimerais te donner une image, quelque chose qui s'est passé il y a maintenant 2 ans de ça, le 25 février 2022, à Trinité et Tobago. Donc ceux qui ne savent pas, comme moi à la base, c'est dans les Caraïbes. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est une pipeline? Là, main levée, une pipeline? Pas du tout, mais ça aurait pu. Cylindre. Ah, j'ai entendu tuyau ici. Donc une pipeline, c'est un tuyau. Voilà. C'est un tuyau qui va ce contexte-là, c'est un tuyau qui va jusqu'au fond de la mer pour extraire quoi? Du pétrole. Ou peut-être d'autres choses, en tout cas là c'est du pétrole. Il est content parce qu'il a donné une bonne réponse. C'est pas l'école ici. Le 25 février 2022, il s'est passé un drame dans une de ces pipelines. Ça fait 76, alors j'ai vraiment fait un effort parce que je vous aurais dit 76, mais j'ai fait un effort. 76 cm de diamètre. C'est tout petit. Et il y a eu un incident. Il y a des grandes pressions dans ces tuyaux, et il y a 5 hommes qui ont été aspirés. C'est stylé, j'avoue. Il y a 5 hommes qui ont été aspirés dans cette pipeline de 76 cm de diamètre. Dans cette pipeline, il y a de l'eau, il y a du pétrole mélangé, ils sont en train d'extraire, ils vont purifier le truc après, ils vont séparer. Ces 5 hommes sont Fizal, Kazim, Rishi, Youssouf, j'ai pas choisi cette histoire à cause de moi, et Chris. Par chance, ils vont arriver, alors qu'ils vont être aspirés, donc il y a des témoignages de ce moment-là, ils vont avoir tous l'impression qu'ils sont déjà morts en fait. Tellement que ça a été soudain,
leurs os sont cassés, ils voient rien du tout, c'est dans le noir. Ils se retrouvent quasiment au fond de l'océan, dans 76 cm de diamètre. Et par chance ou par grâce, je ne sais pas, ou peut-être même par malchance, j'en sais rien, ils se retrouvent dans un endroit où il y a une poche d'air. Et ils se retrouvent à un endroit où, aspiré avec eux, il y avait des bouteilles d'oxygène. Une bouteille d'oxygène. Alors ils commencent à s'appeler, comme ça, c'est une histoire vraie, hein. Ils commencent à s'appeler, comment ça va? Je pense que j'ai la jambe cassée, je pense que j'ai la côte cassée, etc. Ok, et toi, comment ça va? Comment ça va? Même sur les enregistrements, ils rigolent entre eux. Ils se disent, on va pas mourir ici, ça va aller, etc. Noir complet, les yeux qui piquent, la gorge qui pique, au point où ils disaient, c'était tout est horrible. Ils sont en train de souffrir le martyre dans cette pipeline. Ils sont sûrs, et en même temps, il y a de l'espoir de ne pas mourir, mais en même temps, il y a cette certitude quasi à 100%, quoi. Ils regardent lequel est plutôt le moins mal en point, c'est Chris. Et Chris est en bout de chaîne, parce qu'ils ne peuvent pas se dépasser les uns les autres. Chris est en bout de chaîne, il dit, moi, je vais avancer. Et il avance, et de cette poche d'air, il doit mettre sa tête dans le pétrole et respirer dans sa bouteille. Il arrive au bout de ce que sa bouteille lui donne comme air. Et par chance, ou par grâce, il tombe sur une autre bouteille qui est là. Il prend le truc, je sais pas comment on appelle ça, l'échangeur, il est défectueux. Il doit, en retenant son souffle dans du pétrole, il doit changer l'échangeur de son ancien avec le nouveau, comme ça, de tête, pour pouvoir respirer. Il respire, il avance, en espérant trouver un endroit. Il sait même pas s'il est dans la bonne direction, en fait. Il sait pas s'il est en train d'aller vers l'océan ou s'il est en train d'aller vers la terre. Il arrive finalement vers la terre, il arrive à sortir, il a plus d'air déjà. Ses derniers mètres, il les fait juste sur sa respiration. Il sort, il va alerter tout le monde et dans son témoignage, il va raconter que ce qu'il a terrassé le plus, donc ça a duré des heures, hein, ce qu'il a terrassé le plus, vous savez c'est quoi? Il n'y a personne qui le cherchait. Il n'y a personne qui les cherchait. Et il n'y a personne qui va chercher les 4 autres. Chris sera le seul survivant. Pourquoi? Parce que c'est trop coûteux, parce que ça c'est difficile techniquement, etc. Parce qu'on risque de perdre de l'argent ici, parce que ceci, cela. Ils vont rester 5 jours dans ce truc-là. La Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Est-ce qu'on croit vraiment que les gens sans Jésus, ils sont dans les ténèbres? C'est de ces ténèbres dont on parle. Dans Romains 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de cette gloire, de cette lumière. Comme ces 5 hommes, ils sont privés de lumière. Eh ben, il y a des milliers, des millions de personnes autour de nous, peut-être certains ici, privés de lumière, privés de Dieu. Chaque être humain est comme ces hommes-là, aspirés dans ce tube du péché depuis la naissance. Contre ta volonté, laissé aveugler et se te dirigeant vers une mort certaine. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ces ténèbres que sont le péché t'amènent vers une mort certaine, une séparation de Dieu pour l'éternité. Et dans tout ça, Jésus nous demande quelque chose. Il nous dit, dans Marc 16, il nous dit, allez, à nous qui sommes en dehors, il dit, allez et partagez la bonne nouvelle. Les chrétiens partagent de moins en moins la bonne nouvelle. Parce qu'ils ont peut-être perdu de vue peut-être que sans Jésus, les gens sont réellement perdus. Alors ils sont comme ces hommes en dehors de la pipeline, en se disant, moi je vais bien. Non, mais ça me coûterait beaucoup d'énergie d'aller dire ça, d'aller faire ceci, etc. Et en attendant, il y a des gens qui suffoquent. Alex, le premier qui a donné sa vie à Jésus, la semaine dernière, il me disait, Youssef, les soirées groupe de jeunes, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec les soirées que je faisais dans le monde avant. Il dit, tu viens, t'es en paix, il n'y a personne qui va te chercher des problèmes. Il était suffocant dans sa vie avant. La question que je te donne ce soir, c'est est-ce que tu ne serais pas devenu parfois indifférent? Est-ce que des fois on ne devient pas indifférent face à ceux qui nous entourent? C'est pas le message le plus fun, hein, on est d'accord. Mais vous êtes avec moi? Ok. Comment ne pas être indifférent, c'est mon premier point, puis les points ne sont pas très longs, je vous assure. Premier point, comment ne pas être indifférent. Moi, pendant des années, j'ai fait... déjà, je vais vous expliquer quelque chose. Cette prédication, elle n'est pas complète. Aucune prédication ne l'est d'ailleurs. Donc peut-être que je vais dire des choses, c'est pas 100%. Mais en tout cas, j'espère te partager quelque chose qui est sur mon cœur.
Pendant des années, j'ai fait de l'évangélisation de rue. Il y en a qui ont déjà fait ça, de l'évangélisation de rue? Ok. Je vais vous dire une confidence. En vrai, j'ai vu peu de gens donner leur vie à Jésus. J'ai vu peu de gens sortir des ténèbres, aller à la lumière. Alors, peut-être que pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des gens, c'est leur appel. Et alors du coup, si c'est leur appel, quelque part, il y a une sorte d'efficacité là-dedans. Tu veux pas dire, mon appel, je sais pas, moi, c'est de devenir médecin et en fait, tu peux pas dire, mon appel, c'est de devenir chirurgien et en fait, t'es tout tremblant comme ça. Tu dis, non, mais c'est mon appel. Non, il y a besoin d'une certaine efficacité. Et je pense que l'évangélisation de rue, ça a créé quelque chose en moi. Ça a produit du fruit en moi. Le fruit d'oser aller vers quelqu'un d'inconnu, etc. Mais en vrai de vrai, le fruit a été plus porté en moi que dans la vie des gens autour. Ça, c'est mon témoignage. Et je me suis rendu compte que des fois, on fait de l'évangélisation. Pourquoi? Pour soulager sa conscience. Pour dire, voilà, c'est dans mon agenda, j'ai fait quelque chose, et puis c'est bien contenu quelque part, quoi. Surtout, ça sort pas de cette case-là. C'est mon moment évangélisation. Moi, je me rappelle, il y a des années de ça, avec Esther, on avait fait une sortie extrême, et c'était terrible. Extrême, c'est génial, j'ai envie de le faire aussi à Genève, mais cet après-midi-là, elle était absolument horrible. Parce qu'on était avec des gens, je ne saurais même plus te dire qui c'était, mais ils avaient une approche tellement particulière. C'est vraiment pour soulager sa conscience, quoi. C'est-à-dire qu'ils allaient vers les gens, donc le but d'extrême, normalement, c'est d'aller aimer les gens. Et puis, ils allaient vers les gens, et puis ils disaient « Bonjour, est-ce qu'on peut vous parler de Jésus ?» Eh ben, il y avait une dame, je me souviens, elle était comme ça, à sa fenêtre, une vieille dame, elle faisait rien, vraiment. Soleil en pleine face, elle faisait rien du tout. Je t'assure qu'elle avait tout son temps, peut-être certainement jusqu'à sa mort. Elle était là comme ça. Et puis, voilà, il dit « Bonjour, est-ce que vous avez du temps pour parler pour Jésus ?» Elle a regardé, elle a fait « Non, j'ai pas le temps. » C'est un mensonge, clairement c'est un mensonge. Et c'était pas très fin, tu vois. Et après il fait « Ok, mais c'est de la bonté chrétienne. » Il disait vraiment cette phrase-là. Je dis là « Ah, tais-toi !» Bref, pour moi, c'est exactement comme si tu étais sur un bateau de sauvetage. Toi, tu es convaincu qu'il faut sauver des gens. Et puis, tu as des bouées, elles sont dégonflées. Mais tu les jettes sur les gens, comme ça tu dis « Si la personne ne peut pas vraiment venir, ça sert à rien. Ça sert à rien. » J'ai pas la réponse à tout, comment faire exactement, je sais pas. Mais j'aimerais vous partager en tout cas ce que le Seigneur a mis sur notre cœur depuis des années, maintenant avec Esther. Et certainement que vous le faites pour beaucoup. Mais alors peut-être ça concerne que 5 ou 6 personnes, c'est très bien, merci Seigneur. Pendant des années avec Esther, on avait à cœur de rencontrer nos voisins. Parce que c'est les gens les plus proches de nous géographiquement, et puis on les croise souvent. Mais pendant des années, notre problème, c'est qu'on était à l'église. Toujours à l'église. Toujours, on avait des réunions, on avait des soirées, on avait des rencontres. Alors, j'ai vécu des choses incroyables pendant ces rencontres-là, mais pendant ce temps-là, mes voisins, ils n'entendaient pas parler de Jésus. Et donc, ça nous a travaillé pendant 8 ans, cette histoire. Et au bout de 8 ans, voilà, il y a eu le Covid. D'un seul coup, on faisait rien à l'église. On n'était plus dans les locaux, on avait du temps pour les voisins, on a mis ça devant Dieu, on a dit Dieu, est-ce que c'est le moment pour nous un petit peu de nous mettre en retrait de nos responsabilités sans quitter l'église? Notre église, c'est la porte ouverte, on veut y rester, mais notre service, ça serait d'atteindre nos voisins. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur l'a confirmé, voilà, si vous voulez savoir comment, je vous dirai, mais j'ai pas le temps, maintenant, tout de suite. Et je me souviens juste, une des confirmations, c'est que j'ai un collègue de travail qui n'y connaissait rien du tout et qui est chrétien. Il est venu me voir alors qu'on n'avait jamais discuté ensemble au bureau. Il est venu me voir pour me dire son expérience dans son quartier avec ses voisins. Et il m'a raconté tout ce que Esther et moi, on était en train de planifier le week-end juste d'avant. Donc on a demandé à Dieu une confirmation. Le lundi, on va je vais au travail. Et ce collègue, il vient me voir, il me dit, tu sais, avec mes voisins, j'ai une super relation. Et il commence à m'expliquer une image. Et cette image-là, c'est la suivante. Il dit, on demande aux gens de traverser un pont pour venir vers Jésus. Ce pont, c'est la relation. Et si ce pont n'existe pas, c'est beaucoup plus difficile de le traverser. Ok, tu es là ce soir, tu as des amis, tu as des voisins, tu as des gens dans ta famille, t'es pas obligé d'aller chercher des inconnus dans la rue. Alors je te dis pas qu'il faut pas témoigner, moi dans le bus, dans le tram, partout où je suis, si le Seigneur ouvre une porte, même souvent je prie, je dis Seigneur, je vais être disposé, je mets pas mes écouteurs, s'il y a quelqu'un à côté de moi, je lui dis bonjour, et si je sens qu'il y a quelqu'un, je peux aller plus loin, ça arrive tellement souvent. Mais j'ai vu que les endroits où j'ai le plus d'efficacité, c'est les gens que je connais en fait. C'est les gens qui me voient vivre. Dieu n'était pas indifférent.
Dieu n'était pas indifférent, Jésus n'était pas indifférent, et le Saint-Esprit qui est en toi, il n'est pas indifférent. La question, c'est est-ce que tu le fais taire ou est-ce que tu le laisses s'exprimer? La Bible, elle dit dans Acte 1, verset 8, c'est Jésus qui parle, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous êtes appelés à être des témoins. Alors comment faire? Comment faire? On témoigne d'abord. Si tu n'en as aucune idée, j'aimerais, voilà, tout simplement te donner quelques pistes. Témoigne de ton amour, simplement. Témoigne avec ton amour. Apprends à aimer les gens. Oublie, si tu aimes l'évangélisation, oublie de ta tête. Enlève de ta tête ces termes comme j'ai eu un contact, il y a une personne, ou des fois j'ai déjà entendu ah mais j'ai bien discuté avec un musulman. Il s'appelle comment? Et il a un prénom, c'est un humain que Dieu aime, de qui Dieu n'est pas indifférent. Aime les gens. Et vaut mieux que tu aimes qu'une seule personne et que c'est de l'impact, plutôt que tu fasses 100 contacts. Donc aime les gens. Après, il faut que tes actes, tes paroles, tes attentions, et aussi, peut-être pour certains ça va parler, ton intégrité, il faut que tout ça, ça suive ton amour. Il faut que tes paroles suivent ton amour. Propose la prière, comme on a fait ce soir. La prière pour les malades, c'est pas réservé que dans l'église. Tu peux prier pour des gens dehors aussi. Et Dieu peut ouvrir des portes incroyables. C'est pas réservé à ceux qui sont dans le ministère ou je sais pas, ou qui ont une onction incroyable. Tu peux prier pour les gens que tu rencontres. Dès que quelqu'un a l'air de souffrir, bah, tu peux lui demander. Tu peux demander gentiment. Tu dis voilà, j'ai vu que vous souffrez. Est-ce que je peux vous aider? Je peux prier peut-être pour vous. Ça m'est arrivé tellement de fois. J'ai vu Dieu agir de cette manière-là. Et lorsque l'occasion se présente, et des fois il faut la présenter nous-mêmes, ben parle de Jésus, parle de ce qu'il a fait pour toi, parle de comment il t'a sauvé, et tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont être intéressées, et qui vont se tourner vers Dieu, et qui vont sortir de ce tuyau de ténèbres. Encore samedi passé, quand Pierre et Joy étaient là, ils nous ont rendu visite chez nous, donc à Genève. J'arrive à l'église, et je vois une jeune que je connais bien. Elle s'appelle Anne, on l'appelle la Zane. Voilà, moi je trouve ça stylé. Et je la vois, et elle est là avec sa copine. Et moi, elle me dit « Salut, c'est Fiona, c'est ma cousine. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ça, s'il vous plaît ?» Donc moi, j'étais sûr que c'était sa cousine. Elle se ressemble un petit peu, pas comme Josué et Ryan. Et donc je me suis dit « Bah oui, c'est probable. » Et donc dans ma tête, il y a un raccourci qui se fait. Idiot, certes, mais un raccourci qui se fait. Je me dis « C'est sa cousine, elle est chrétienne. » Donc je les salue et tout ça. Voilà, on fait notre vie. Pierre et Joy prêchent, surtout Joy. Et après, je fais un appel au salut. Et je vois une main se lever. Fiona lève sa main. Et puis elle vient après à la fin, à l'avant, et puis on discute ensemble, et puis je lui dis la même chose qu'aux 3 gars d'avant, et puis je lui dis, j'explique l'évangile et tout ça, et je lui demande mais comment elle est arrivée jusque-là et tout ça, et puis elle m'explique que c'est sa copine de 17 ans qui lui parle de Jésus. Et elle a dit aussi, et j'allais chez eux manger, et puis dans le jardin, je voyais son père lire la Bible. Ça a toujours éveillé ma curiosité. Ça fait des mois que je chemine dans ma tête. Et pareil, je lui ai dit, ben voilà, je te laisse repartir et réfléchir avec ça. Elle m'a dit, non, moi je suis sûr, ça fait des mois que je suis sûr, je fais ce pas maintenant. Et j'ai appelé Anne pour qu'elle vienne. Et quand moi, avec ces moments-là que j'ai vécu, où j'ai amené quelqu'un au salut avec Josué ou avec Anne, et ben j'explique à Anne, je lui dis, t'es sa grande sœur maintenant. Et je dis à Josué, t'es son grand frère. Je dis, t'as que 1 an, c'est pas grave, mais t'es quand même son grand frère. Tu dois prendre soin de lui. Et je dis à Anne, tu dois prendre soin d'elle. Et je leur dis, et moi, je me suis converti il y a 12 ans, j'ai que 12 ans. Voilà, j'ai juste un ado dans la foi. Mais j'ai 12 ans, donc je peux peut-être te porter de temps en temps, je peux t'aider un petit peu. Et puis c'est pour ça qu'il faut aussi pas que tu viennes qu'au groupe de jeunes, il faut que tu viennes le dimanche matin. Parce que là, il y a des gens, ils ont 30 ans, ils ont 40 ans, ils ont 70 ans ici. Et eux, ils pourront t'aiguiller davantage. Et ces gens-là, ils rentrent dans la foi. Et moi, ce qui m'a touché, c'est qu'elle a été touchée par le témoignage de sa copine et du père de sa copine. Et c'est ça qui l'a amené à Jésus. Amen. Mon deuxième point, c'est mon dernier, et puis après je vais conclure. Dans Acte 4, versets 29 à 31, il est dit, c'est juste après la Pentecôte, dans Acte 4, versets 29 à 31, désolé, c'est juste après la Pentecôte. Ils viennent de vivre le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu, et puis il y a les premières menaces de persécution qui arrivent aussi. Et ils prient, les disciples prient, et ils disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. »
quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Éphésiens 6, verset 19, c'est Paul qui parle. Paul, le grand Paul, il dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Les disciples ont prié pour pouvoir annoncer l'Évangile. Paul a prié pour annoncer l'Évangile. T'es pas meilleur qu'eux. T'as besoin de prier. Il y a des gens, ils font que prier pour le salut. Et il y a des gens, ils font que annoncer l'Évangile sans prier. Il faut joindre les deux. Il faut joindre les deux. C'est Reinhard Bonnke qui disait, si tu fais que prier, c'est comme un bâton, non, c'est comme une étincelle, sans le bâton de dynamite. Et puis si tu fais que annoncer l'Évangile, c'est comme un bâton de dynamite, mais sans l'étincelle. Les deux, ils ont besoin d'être ensemble si tu veux que ça ait un effet, en fait. J'ai vécu ça il y a quelques années de ça. J'ai un collègue qui s'est converti, il a donné sa vie à Jésus quand je travaillais ici. Et puis quelques semaines après, on avait un groupe de prière au travail. Et quelques semaines après, il nous a écrit un mail pour nous dire « Moi, j'ai plus envie d'entendre parler de Jésus. Je pensais qu'il allait me guérir de ma dépression. J'ai pas été guéri. Je reviens à mes habitudes. » Et il nous a écrit ce mail à moi et puis un collègue, on était les deux, n'écrivait pas de mail pour me répondre « Laissez-moi tranquille ». Moi, j'étais affligé. Et du coup, on avait le groupe de prière ce jour-là. Il n'est pas venu, bien sûr, on a prié. Et j'ai dit, les gars, il faut qu'on se batte pour lui. On va se battre pour qu'il change d'avis. Et alors qu'il nous a dit de ne pas répondre, mon autre collègue, il s'est dit, moi je vais lui répondre quand même. Il faut être conduit par le Saint-Esprit à ce moment-là, parce qu'il lui a dit quelque chose que jamais de la vie j'aurais dit à qui que ce soit d'ailleurs. Donc le gars, il disait, moi j'ai pas été guéri, tout ça. Il lui a répondu, tu es arrogant. Et il a dit, alors le gars, mon collègue qui a écrit ça, c'est pas du genre à dire tu es arrogant à tout le monde, hein. Mais il était conduit par le Saint-Esprit, il a dit, tu es arrogant, tu penses que Dieu te doit quelque chose. Il a déjà envoyé Jésus mourir à la croix pour toi il y a 2000 ans, et tu veux encore qu'il fasse plein de choses pour toi. Il peut faire des choses, mais il te doit rien du tout. Il a envoyé ce mail-là. Et mon collègue de travail a répondu, il a dit, tu as raison. Je reconnais aujourd'hui que c'est ça mon problème depuis toujours, c'est que j'étais arrogant. Aujourd'hui, ce collègue de travail est revenu à Jésus, on l'a baptisé et il est dans une église là où il est en Allemagne et il aime le Seigneur, il sert le Seigneur et ça, je sais qu'il s'est passé quelque chose au moment de la prière. Ne négligeons pas la prière. Amen. Je termine. Si quelqu'un peut venir au piano tranquillement. Je vous le lisais dans Marc 16 au verset 15 à 16. Il est écrit ça, il est écrit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus a donné, j'aimerais t'aider là-dedans, Jésus il t'a pas donné ce mandat ou cet ordre à toi, tout seul. Moi, pendant longtemps, j'ai fait cette erreur-là, à me dire il faut que j'annonce l'évangile, Matthieu 28, il faut faire des nations des disciples. Non, c'est vachement égocentrique. Moi, je pense que je peux faire des nations des disciples. Moi, je peux amener des gens à Jésus tout seul, mais pas du tout. Il l'a dit à ceux qui étaient l'Église. Il a dit à l'Église, vous allez annoncer l'évangile. Et il a dit à l'Église, vous allez faire des disciples. Et donc, du coup, la responsabilité de chacun, c'est de s'inscrire simplement là-dedans. De dire, moi, je lève la main, je veux faire ma part. Je veux faire ma part. Je ne peux pas évangéliser tout le monde, je ne peux pas parler de Jésus à tout le monde. Mais peut-être que mes voisins, peut-être les gens dans ma promotion, peut-être mes collègues de travail, alors je peux les porter dans mon cœur. Et je peux commencer à prier régulièrement pour eux. Vous avez une grâce d'avoir des collègues de travail. Moi, je le réalise maintenant que j'en ai plus. Qu'est-ce que je vais prier pour le salut? On est trois. Il y a une secrétaire, il y a un pasteur et un deuxième pasteur, c'est moi. Donc, j'ai plus de collègues de travail, il faut que j'aille les chercher. Maintenant, je vais travailler dans des Starbucks juste pour rencontrer des gens. Vous avez des collègues de travail, priez pour eux. Priez pour eux. Je vous invite à fermer les yeux. Simplement, je vais conclure comme ça. J'ai pas besoin de faire un appel maintenant pour ceux qui voudraient progresser dans l'évangélisation, dans le fait de témoigner, etc. J'ai l'impression que ma prédication entière, c'était cet appel. Tu y réponds dans ton cœur et puis c'est tout, quoi. Tu décides ce que le Seigneur te met sur ton cœur. Et si tu as besoin de pistes, alors tu viens voir Pierre, tu viens voir les responsables. Et t'inquiète pas qu'ils vont t'aiguiller de comment tu peux t'inscrire dans ce qui est fait et comment tu peux aider à ce que des gens rencontrent le Seigneur et deviennent des disciples. Je pense quand même à quelque chose.
quand même une indication que je te donne. Dans Psaume 133, il est dit la chose suivante. Il est dit « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Des frères et des sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble. Et il est dit plus loin, à la fin de ce petit psaume, il est dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si tu as des gens qui ne connaissent pas le Seigneur autour de toi, invite-les au perchoir, invite-les à l'église et n'aie pas peur de ce qu'ils pourraient penser, se passer, etc. Le Seigneur agit là où il y a des frères et des sœurs qui se rassemblent. Il y a une bénédiction, la vie, une onction particulière dans ces moments.